Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo qui m'a été beaucoup demandée pour vous parler de ma maladie qui est la spondylarthrite ankylosante. Vous expliquer tout d'abord ce que c'est, qu'est-ce que c'est la spondylarthrite ankylosante, comment j'ai été diagnostiquée et ensuite, évidemment, comment je vis avec cette maladie, comment je me gère, comment j'arrive à aller bien, etc. Voilà, je vais essayer que ça soit pas trop long et simple à comprendre. Ça va pas être facile, mais je vais essayer. Du coup, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la spondylarthrite ankylosante? Pour faire simple, la spondylarthrite ankylosante, c'est une maladie auto-immune, donc où le corps se retourne en quelque sorte contre nous, qui attaque les articulations. C'est-à-dire que de manière chronique, c'est-à-dire ça va, ça vient, on a les articulations qui s'inflamment et ça fait mal. La plupart du temps, spondylarthrite, ça commence par les sacroiliaques, les articulations sacroiliaques, et au niveau de la colonne, ça peut aussi atteindre toutes les autres articulations, les épaules, les coudes, les genoux, les chevilles, les hanches, tout. Au niveau des symptômes, on peut prendre 100 personnes qui ont la spondylarthrite, on peut avoir 100 ressentis différents. Chacun est différent, chacun a une hygiène de vie différente, chacun peut avoir des endroits où il a mal plus intensément qu'un autre et tout ça. Donc moi, mes symptômes principaux, c'est douleur au niveau des sacroiliaques, un coup à droite, un coup à gauche, un peu plus à droite, des fois les deux, quand c'est des crises, et au niveau un peu de la colonne. Très rarement, je peux avoir aussi un petit peu des douleurs dans d'autres articulations, comme j'ai déjà eu un petit peu aux hanches et tout ça, mais c'est assez rare. Voilà pour moi. Au niveau de la spondylarthrite ankylosante, on peut voir par une prise de sang si on a le gène HLA-B27 qui montrerait effectivement du coup qu'il y a une spondylarthrite ankylosante, mais on peut aussi avoir une spondylarthrite ankylosante sans avoir le gène HLA-B27, comme c'est mon cas. Ça veut dire que c'est pas génétique chez moi. Ça veut dire que quelque chose extérieur m'a donné la maladie. J'ai ma petite idée sur ce que c'est. Ça peut être par exemple une bactérie au niveau du ventre ou quelque chose comme ça, une fragilité. Ça, c'est encore mal connu, donc je préfère pas trop m'avancer là-dessus. Voilà pour en gros ce que c'est la maladie, quels sont un petit peu les symptômes, les complications qu'il peut y avoir, pour faire assez simple, parce qu'il peut y en avoir beaucoup quand même, sinon c'est uveit, donc inflammation de l'œil, ça fait très mal. Je touche du bois, j'en ai pas encore eu. Aussi maladie de Crohn, donc maladie inflammatoire des intestins. Puis donc spondylarthrite ankylosante. Ankylose, ça veut dire en fait à un moment donné, tellement il y a d'inflammation dans certaines articulations, elles peuvent finir par un peu se souder entre guillemets. Ça c'est pas forcément cool. Mais je vous rassure, aujourd'hui, les spondylarthrites ankylosantes, vraiment ankylosantes, avec par exemple une colonne en bambou et tout ça, c'est extrêmement rare. Ça n'existe presque plus. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Et je préfère y croire. Voilà, pour ce que c'est la maladie, les symptômes. Et on va passer à comment j'ai été diagnostiquée. Quand j'ai été diagnostiquée, déjà, alors, il faut savoir que comme pour beaucoup de personnes qui ont la spondylarthrite, mon diagnostic a pris énormément de temps avant d'être posé. Pour vous donner une idée, je suis atteinte depuis mars 2017 et j'ai été diagnostiquée qu'en décembre 2018, ce qui fait bien 1 an et demi. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, les symptômes, moi, ça a été direct. Je me suis levée un matin, j'ai eu une douleur atroce, j'ai eu l'impression d'avoir une sciatique. Alors du coup, j'ai été chez l'ostéo et tout, j'avais l'impression d'avoir un nerf coincé, j'avais trop du mal à marcher, ça me lançait des coups d'électricité et tout, c'était horrible. Je pensais vraiment avoir une sciatique. Du coup, j'ai été voir une chiropracteur et tout ça. Ça n'a pas fait grand-chose, mais bon, c'est passé. Puis finalement, il y a des fois, c'était revenu, et des fois, j'avais mal, un coup à droite, un coup à gauche, et j'avais mal en me réveillant, je comprenais pas. Et j'ai laissé traîner ça longtemps, et même des fois, j'étais stressée, je me disais, je faisais du sport, et des fois, j'arrêtais, parce que je me disais, je suis blessée, je suis blessée, j'ai des tendinites dans le haut des fesses, c'est bizarre, enfin, je comprenais pas. Du coup, j'ai fait une radiologie pour voir le bassin, ils me disent qu'il n'y a rien. J'ai été voir plein de kinés et tout qui savent pas trop ce que j'ai. Et finalement, fin 2018, je vais voir ma médecin qui me dit bon, on va voir. Faites une prise de sang pour voir si vous avez le gène HLA-B27 et je vous prescris aussi une IRM du bassin. Donc je vais faire ma prise de sang, je suis HLA-B27 négatif. Je sors du labo, pompé l'up, c'est bon, ouf, j'ai pas la spondylarthrite ankylosante. Sauf que à cette période-là, moi je pensais que c'était comme ça qu'on savait et que si j'avais pas le gène, c'est bon, je l'avais pas.
Après, j'ai été faire mon IRM et j'ai montré mon IRM à un rhumato parce que c'est ce qu'on m'a demandé quand on a vu mes résultats. Et le rhumato, il regarde mon IRM, vraiment, il fait ça, il regarde, il dit oui, bon, bah du coup, vous avez une spondylarthrite ankylosante, vous avez 2 sacroiliites, donc les 2 sacroiliacs qui sont inflammés. Bah, baissez votre culotte, je vais vous faire une infiltration. Et là, tu te dis, ouais, chouette. Le tact, vraiment tout en finesse, donc j'ai adoré. Voilà, j'avais 20 ans en plus, apprendre à 20 ans ça, bon, bref. Du coup, en plus, le pire, c'est que je lui avais ramené la radiologie que j'avais faite avant, un an avant. Il m'a dit, mais ça se voyait déjà sur la radio, hein. Cool, mais c'est parfait, cette journée, c'était la meilleure de ma vie, je vous laisse imaginer. Donc, j'ai baissé ma culotte, il m'a fait l'infiltration, effectivement, du coup, ça allait mieux, mais ça allait mieux au niveau des symptômes, mais dans ma tête, c'était l'enfer. 20 ans, tu apprends que tu as une maladie auto-immune et tu vois que c'est à vie. Tu ne sais pas pourquoi, tu sais que c'est pas génétique, tu sais pas comment c'est arrivé là, tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Tu réfléchis, tu te dis mais j'ai jamais fait du mal à personne, j'ai toujours été très bien, j'ai pas de karma à avoir, qu'est-ce qui se passe? Ils se sont trompés, c'est pas la bonne personne. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et tu pleures, et t'es trop mal, et vraiment c'est une très très mauvaise période qu'il faut passer le plus rapidement possible. Chacun prend le temps qu'il a besoin pour accepter la maladie, mais il faut essayer que ça soit le plus rapidement possible parce que être dans cet état-là de pourquoi moi, pourquoi moi, pourquoi moi, en fait ça ne sert à rien. Mais forcément vous allez y passer si jamais vous êtes diagnostiqué là et que vous me regardez. Forcément vous allez y passer par cette période horrible. Le pire en plus c'est que votre entourage il pourra pas vous aider vraiment parce que bon ils vont être là pour vous mais aucun câlin, aucun bisou, aucune attention peuvent changer ça et c'est vous seul qui allez pouvoir vraiment passer l'acceptation de la maladie et vous dire c'est bon, je l'accepte. Parce que c'est pas quelqu'un qui va vous faire accepter votre maladie, c'est vous-même. Ça, c'est très très important. Moi, ce que j'ai fait pour accepter ma maladie, et ça a très très bien marché, puisque je l'ai accepté assez rapidement, c'est que je me suis dit, c'est pas possible quoi, c'est bon, bah en fait, c'est trop tard. Maintenant, j'ai la maladie. Donc, il va falloir que je vive avec toute ma vie. Donc, est-ce que toute ma vie, j'ai envie de pleurer en me disant pourquoi moi? Ben non, parce que sinon, tu t'en sors jamais en fait. Et c'est pire parce qu'en plus, la maladie, elle profite de ton mal-être pour te faire mal. Le stress et tout ça, ça accentue les douleurs. Donc, en plus, j'avais super mal. Du coup, ce que moi, j'ai fait pour l'accepter, c'est que je me suis dit, voilà, il faut que je sache qu'est-ce que c'est cette maladie que j'ai en moi. Il faut que je la comprenne vraiment, que je sache ce qui se passe dans mon corps. Donc, j'ai fait plein de recherches, mais des vraies recherches, d'études et tout ça. Et c'est là où je me suis rendu compte que déjà la première chose qui m'a rendue heureuse, c'est que j'ai remarqué que c'était en fait des inflammations des articulations à cause de ma maladie, mais que ça ne m'empêchait en rien de faire du sport et ça ne m'empêchait en rien de faire ce que je voulais. Si je voulais le faire, même si j'ai mal, au pire je force, je peux. En fait, c'est pas comme une blessure, c'est pas un symptôme qui fait que tu dois t'arrêter, parce que sinon ce serait pire. Au contraire, j'ai bien lu dans toutes les choses que j'ai vues que le sport c'était même très recommandé et tout ça. Donc là, franchement, ça m'a mis un bon coup dans le bon sens au moral et je me suis dit, bon, ça c'est déjà un point, mais hyper bien, parce que j'aurais pas pu. Par contre, j'aurais vraiment pété un câble d'apprendre que j'ai une pathologie et que les symptômes que j'ai m'empêchent vraiment de faire ce que je veux, de faire du sport et tout, parce que là, j'aurais eu vraiment beaucoup de mal. Donc, ça c'est la première chose qui est vraiment très bonne à prendre. Ensuite, j'ai vu quoi? J'ai vu que pour les maladies auto-immunes, les pathologies inflammatoires chroniques, le fait de mieux manger, de faire attention surtout à son hygiène de vie globale, le sport, l'alimentation, l'hygiène de vie globale, le stress et tout ça, ça a aidé beaucoup. Et j'ai vu plein de témoignages de ça, j'ai vu des études qui parlaient de l'alimentation, j'ai vu le régime signalé, sans gluten, sans lactose et tout ça. Et là, du coup, j'ai commencé à essayer de réfléchir. Je me suis dit, c'est vrai que bon, la seule chose qu'on rentre dans notre corps, c'est à part l'eau, c'est l'alimentation. Donc peut-être qu'effectivement, si par exemple le sucre, c'est un aliment pro-inflammatoire, peut-être que je vais me faire plus de mal en mangeant trop et tout ça. Donc j'ai commencé à essayer de plein de trucs et tout. Et là, j'avais totalement accepté ma maladie. Je me suis dit, voilà, maintenant je vais essayer de faire plein de choses, je vais essayer voilà, de me sentir mieux. J'avais commencé à rentrer dans des groupes Facebook pour la maladie et je me suis vraiment rendu compte qu'il fallait que j'en sorte parce qu'il y avait que des gens qui se plaignaient et qui étaient trop
à déprimer vraiment. Non, j'ai besoin de positif, vraiment, il fallait que j'avance. Donc, en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas si mal. Et quand j'étais voir une autre rhumato plus tard, elle m'a dit que, alors, au niveau des traitements pour la spondylarthrite, il en existe plusieurs. Déjà, les anti-inflammatoires quand on a des douleurs. Et ensuite, si c'est quelque chose qui est trop important, ou même quand c'est pas forcément trop important, il existe un traitement pour aider vraiment la douleur c'est de la biothérapie. Du coup, c'est des injections. Je sais pas si c'est tous les mois ou toutes les semaines, parce que moi, je n'en prends pas pour le moment car c'est immunosuppresseur. Donc forcément, du coup, il y a des effets secondaires qui peuvent être là. Et moi, je pense que je suis pas assez mal, entre guillemets, pour vouloir commencer un traitement qui va me rendre immunosuppresseur. Je n'en ai pas envie et je ferai la biothérapie que si vraiment tous les efforts que je fais ne servent pas et me rendent pas mieux. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Je suis très loin de vouloir une biothérapie et je suis très loin d'en prendre pour le moment. Donc ça me rend très heureuse et je me sens très chanceuse aussi. Mais je pense que j'y suis pour beaucoup parce que c'est moi qui gère ma maladie. En partie, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont vraiment direct des grosses atteintes et tout ça. Moi, je pense qu'on peut dire que je suis chanceuse parce que c'est vraiment sacroiliac et dos. Mais peut-être que si je faisais vraiment pas attention à mon hygiène de vie, tout ça, je serais hyper atteinte, on sait pas. Et je préfère pas savoir. Là, on est déjà dans la partie comment je gère ma maladie. C'est tout simplement grâce à mon hygiène de vie globale. Alors, j'ai pas une hygiène de vie parfaite. Des fois, je mange n'importe quoi. Des fois, j'ai pas forcément envie de faire du sport et tout ça. Mais franchement, bon, comme vous pouvez le voir, j'en fais quand même beaucoup. Je fais beaucoup de sport. Je bouge beaucoup. Je fais des sports différents. Je fais pas toujours le même. J'essaye de bouger différemment un peu. Et ça, c'est très important. On utilise vraiment les articulations. On bouge et tout ça. Et ça empêche l'inflammation d'être trop présente. Moi, en tout cas, je vois vraiment, vraiment que ça marche. Ça fonctionne avec moi. Le sport, ça m'aide énormément. C'est mon médicament principal, même presque avant l'alimentation. L'alimentation, j'essaye de faire attention. Je mange très peu de gluten. J'ai fortement, fortement réduit le lactose, qui sont deux aliments déjà pro-inflammatoires. Pas trop de sucre parce que ça, par contre, c'est vraiment pro-inflammatoire, plus, le sucre. Et un truc que je fais depuis pas très longtemps, enfin en tout cas que j'ai remarqué qui marche vraiment pour moi, c'est si je mange vraiment léger le soir, le matin je me sens beaucoup mieux, j'ai beaucoup moins les raideurs et tout ça. Donc en fait manger très léger le soir et pas de féculents par exemple que des légumes et une petite viande et tout, franchement moi ça me fait trop du bien. Donc en fait je vais pas vraiment vous parler de ce que je fais là parce que vous le voyez un peu au quotidien. Mais c'est juste pour vous expliquer comment je gère ma maladie. C'est vraiment avec des trucs du quotidien, des trucs bêtes. Enlever le gluten, purée, mais c'est pas dur. En gros, j'ai des pâtes sans gluten à la place de vos pâtes. Et franchement, il y a plein de fois où j'ai invité des gens chez moi où j'ai fait des pâtes sans gluten. Si mes amis, vous passez par là, vous pouvez confirmer. Je ne disais rien et ils s'en rendaient même pas compte. Franchement, c'est pas du tout plus dégoûtant. On peut enlever le gluten facilement, contrairement à ce que beaucoup de gens disent. Le lactose, c'est compliqué aussi, mais il faut essayer de trouver des yaourts au soja, du lait de soja dans les gâteaux à la place du lait. Moi, de toute façon, je bois pas de lait spécialement. Les céréales, j'ai arrêté le matin parce que c'est trop sucré, je mange autre chose. Voilà, il faut essayer dans son hygiène de vie générale de changer et d'avoir une bonne hygiène de vie. Le sport. Je vous en parle pas trop ici parce que vous le voyez dans mon compte tout le temps. Donc je fais beaucoup de sport. Les étirements et tout ça, ça fait aussi beaucoup de bien, mais ça, j'en fais pas assez. Par contre, ça, c'est un point que je dois changer. Yoga, étirements et tout ça, vu que je suis raide comme un piqué à cause de la maladie, je le fais pas assez, il faudrait que je le fasse plus. Voilà, étirements, alimentation, toute mon hygiène de vie, en fait, j'essaie qu'elle soit bonne. Par exemple, voilà, vous savez, je m'assois sur une balle à mon cabinet, ou même ici, des fois, quand je mange, j'ai ma Swiss ball dans laquelle je m'assois, je me sens mieux qu'une chaise. Des trucs vraiment du quotidien, genre comment je me lève dans mon lit, enfin... Faut essayer de s'écouter et d'avoir vraiment des choses du quotidien à changer. Et ça vous aide beaucoup. Et pour plein de maladies inflammatoires auto-immunes chroniques, ça aide. Et l'hygiène de vie, c'est la base et ça me change la vie. En fait, finalement, ma maladie, je suis presque contente, presque, de l'avoir parce que c'est un mal pour un bien. J'ai une tellement meilleure hygiène de vie qu'avant, je fais plus de sport et quand j'ai pas envie d'aller faire du sport, j'y vais quand même parce que je sais que c'est mon médicament. Alors que si j'avais aucune motivation, pas ma spondie, peut-être que j'irais pas des fois. Vraiment,
c'est un mal pour un bien. Et au final, je me dis même que si j'ai eu cette maladie, c'est peut-être le destin parce qu'il fallait que voilà, je partage un petit peu du positif aux gens, que je redonne un petit peu d'espoir hein, en quelque sorte parce que c'est vrai que quand on entend des personnes atteintes de la spondylarthrite, il y en a, c'est vraiment au bout du bout et tout ça, mais non, en fait, c'est pas toujours comme ça. Et il y a beaucoup de personnes qui vont bien, faut pas croire, hein. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent à faire du sport, il y a beaucoup de personnes qui font attention à leur hygiène de vie et qui vont beaucoup mieux. Il y en a plein qui prennent pas encore de biothérapie et tout. Voilà, ne voyez pas que le mal, changez bien votre hygiène de vie et tout ira beaucoup mieux déjà que si vous le faisiez pas. Et vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes et qui le disent peut-être pas forcément, qui n'ont pas des maladies. Il y a beaucoup de personnes qui ont des trucs tout simples, de l'asthme, du psoriasis, des choses au niveau de la peau, des... Tout le monde a des petites choses. Ben, nous, c'est une spondylarthrite. Voilà. Il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on essaye d'avoir une bonne hygiène de vie. Il y a des gens qui ont le cancer. Il y a des gens qui sont handicapés, qui ont un membre en moins et tout ça. Et franchement, on peut se plaindre beaucoup, c'est sûr. Mais à quoi ça va servir? À pas grand-chose. Peut-être que des fois, on a envie de lâcher le truc et dire merde. Et se plaindre et pleurer et tout. Et moi, ça m'arrive plein de fois de pleurer quand vraiment j'ai une crise. Il y a un moment dans ma crise où je vais être dégoûtée, donc je vais pleurer et après ça ira mieux et voilà, j'essaye de tout faire pour que ça aille mieux. Il y a des choses qui sont bien plus graves dans la vie, il y a des choses qui sont moins graves, mais c'est comme ça. Vous êtes obligé d'accepter ce que vous avez et ce que vous aurez tout le reste de votre vie parce que sinon, imaginez tous les jours devoir accepter quelque chose, c'est bien pire que de se dire je me lève ce matin, j'ai ma maladie, mais je m'en fous parce que j'essaye de tout faire pour aller mieux. Voilà. Je sais pas trop quoi vous dire de plus, je pense que c'est déjà beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en privé ou en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que ça vous a plu et je vous fais plein de gros bisous.